Vénérable maître, vous venez de dire tout à l'heure que partager n'est pas donner de l'argent à quelqu'un. Que voulez-vous dire par là? Puisque nous, avec notre école conventionnelle, partager c'est donner de l'argent, de la nourriture et même du travail. Bon, maintenant, ça, là, c'est la question la plus grande. Parce qu'il faut que vous compreniez ce que c'est que le véritable partage. Le partage est réel. Partager de l'argent est bien. Partager, donner du travail est bien. Partager de la nourriture est bien. Parce que c'est ça qui nous fait vivre. Voyez un peu. Maintenant, on partage avec quoi? Avec la bonne éducation ou la mauvaise éducation. On partage de l'argent, du travail et de la nourriture avec la bonne éducation et avec la mauvaise éducation. Avec la conscience ou l'inconscience. Là est le véritable problème. Parce que vous pouvez prendre de l'argent, maintenant vous donner à quelqu'un. Hein? J'ai fait une publication quelque part où j'ai parlé du partage et j'ai donné des explications profondes à Facebook auquel j'ai raconté une histoire d'un prince, quelqu'un que son père avait beaucoup d'argent, son père ne partageait pas. Quand il est venu, il a vu les pauvres autour de lui, il a demandé à son père, mais papa, pourquoi tu ne partages pas? Alors, donne-moi mon héritage, moi je vais partager mon héritage avec les démunis. Hein? Quand à chaque fois, il est parti donc donner de l'argent aux démunis, construire les maisons, ouvrir l'entreprise et leur demander de travailler. Puis après un temps, les gens ont commencé à mourir. Les gens ont commencé à avoir des problèmes. Il a été accusé. Hein? Il a été accusé que c'est tout ce qu'il donnait aux gens. La compensation de ce don était prendre les énergies et vendre ces personnes dans ce qu'on appelle chez nous le con ou le famla, donc un certain esclavage qui lui produisait, qui faisait encore que son entreprise soit toujours, ou bien sa vie soit bonne d'une manière ou d'une autre. Alors lui qui a partagé, il est devenu mauvais. C'est pas ça? Voilà. Prendre la nourriture et donner à quelqu'un ou donner aux gens est nécessaire. Nous devons manger ensemble. Vous voyez, nous devons manger ensemble. C'est ça qui est nécessaire. Mais quand c'est vous qui donnez seulement la nourriture aux gens, un jour vous n'allez pas vous fatiguer. Et ces gens qui prennent seulement cette nourriture, qui prennent cette nourriture pour manger, est-ce qu'ils ont l'éducation, ils ont la bonne conscience de ce que ça représente? Le jour où il y aura manque de cette nourriture, tous vont comment je vais dire, seront mécontents et vont créer une haine envers toi, la personne qui leur donne. Mais c'est le partage, non? Hein? Vous pouvez avoir une entreprise
et vous prenez les gens, vous mettez les gens au travail. Si ces gens-là n'aiment pas du travail et qu'il y a des occasions, des opportunités qui se passent là, ils vont se fier aux opportunités que faire du travail. Ça veut dire qu'ils vont créer une entreprise derrière votre entreprise que vous avez créée. Il n'y a pas une bonne moralité. Alors donc, qu'est-ce qui constitue donc le véritable partage? Le véritable partage commence par la sagesse et l'intelligence. La bonne éducation, c'est ça qu'on appelle le partage. Si l'humanité n'a pas la bonne éducation, la crainte de faire ce qui est mal, tout ce partage qui sera fait, n'en bénéficiera, créera ou bien créera des guerres, des haines et de la jalousie. Parce que c'est lui qui donne aux autres, c'est lui qui a de l'argent, qui donne aux autres, veut toujours que les autres qui sont autour de lui soient ses esclaves. Que ces gens, que ces personnes ne soient pas plus que lui. La grande jalousie, la véritable jalousie est autour des personnes qui en ont. C'est ceux-là qui ne veulent pas que les autres aient aussi. Dans la grande majorité, je ne dis pas tout le monde, parce qu'il y a une petite minorité quand même. C'est eux qui vont bloquer, c'est eux qui bloquent les autres pour qu'ils n'arrivent pas à leur niveau. Il y a ça. Et il y a aussi l'autre là qui crée la guerre. C'est lui, les esclaves, ceux qui n'en ont pas. Veulent aussi avoir ce que les autres ont. Veulent arriver aussi au niveau des autres. Donc il y a des ambitions qui vont se créer autour, qui va créer du grand au petit vol. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Maintenant, l'éducation, c'est d'abord le premier partage. La crainte, il faut créer une éducation absolue la plus grande qui crée la crainte en soi, à chacun de reconnaître sa place, à créer le don. Voilà. C'est qu'on a appelé tout à l'heure le moine. C'est le don. Ça veut dire que l'occupation, c'est lui qui peut se spécialiser et apporter quelque chose pour faire l'échange. Donc chacun étant un don, on ne peut que faire des échanges. On crée des échanges. Est-ce que c'est l'argent? On nous posait cette question. Quand on était à l'école primaire, on ne devrait pas, quand on était à l'école, quand on était à l'école secondaire plutôt, on ne doit pas poser cette question aux enfants. Ça, c'est une fausse conception des professeurs. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ce n'est pas aux enfants qu'on doit poser cette question. L'argent ne fait ni le bonheur ni le malheur. C'est l'éducation qui crée le bonheur ou le malheur de la société. L'argent n'a aucun problème. C'est ce qu'on donne à l'argent. L'amour qu'on donne à l'argent. L'amour qu'on devrait donner aux personnes, on a pris cet amour, on a donné à l'argent. Et maintenant, il n'est pas question d'enlever cet amour qu'on a donné à l'argent. Et il y a un nouveau travail, et recréer un nouveau amour, donc un amour nouveau qu'on va redonner aux personnes. C'est l'éducation. C'est cette éducation qu'on appelle le véritable partage. Si et seulement si vous avez donné une bonne éducation à quelqu'un, à une personne, vous lui avez donné tout l'héritage fondamental de la vie. Si vous avez orienté une personne à avoir une bonne éducation qui permet à la personne de ne pas dilapider les fonds, de ne pas créer du tort à une autre personne, de voir que
Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire à une autre personne. Hein? Recréer la réglementation. C'est ça qu'on appelle le véritable partage. Il dépasse tous les partages, donner du travail aux gens, donner de l'argent, de la nourriture. Parce que c'est lui qui prend, c'est lui qu'on donne la nourriture, doit voir ça comme une dette. Et non voir ça comme quelque chose, comme un droit. Hein? Oui, c'est un droit, mais c'est encore une dette. Et c'est lui qui donne, ne doit pas seulement devenir à lui seul le central, mais doit ouvrir afin que l'autre, aux autres qu'il donne, ne viennent plus lui demander des mots, mais qu'il constitue des échanges. Des dons. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, la nature a fait du don. Et c'est le don qui doit marcher, qui doit faire, comment je vais dire, qui doit former la société dans l'intime des uns et des autres, dans l'intimité des uns et des autres, pour la collaboration de la société. Mais c'est ça qu'on appelle même politique. Hein? C'est de ça, c'est ça qu'on appelle, on a créé, le mot politique veut dire le pôle du bien et du mal. C'est l'aspect, c'est la relation entre le pôle. Ça veut dire que connaître ce qui est bien et mal, être au milieu et faire ce qui est juste. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vous ai dit l'autre jour que le mal est là pour le connaître, pour connaître le défaut. Hein? Mais cette connaissance doit amener à retrouver le bien de ce mal. Si une société n'est pas fondée sur l'éducation, une éducation, cette société, d'ailleurs, c'est l'éducation qui conduit la société. Hein? On regarde la marche d'un empire à partir de son éducation. Hein? Est-ce que les décideurs du monde, les sociétés secrètes qui enseignent les dirigeants ont réussi aujourd'hui à cette éducation qui est là dans le monde? Non. C'est une mauvaise éducation. Et c'est ça qui, comment je vais dire, qui amène le peuple à devenir c'est qu'il est aujourd'hui. Mais les sociétés secrètes, les dirigeants accusent qui? Ils doivent accuser eux-mêmes. Parce que le père, on appelle le père de la nation. Dans le doigt là, on appelle Tété Kombo. Tété Kombo, c'est le père de la nation, dans la dirigeance, qui doit mener la nation. En bassa, on dit Nsambay, Nyanga Gwembay. Donc la dirigeance, Nsambay est la dirigeance. Et l'éducation, c'est ça qu'on appelle en ça, boum, et boum. Boum, c'est l'éducation. L'héritage, tout l'héritage humain est au niveau de l'éducation, au niveau de son école. Si son école a échoué, toutes les nations vont échouer. Et l'humanité est unie comme les dents dans la bouche. Auquel quand une dent est malade, toutes les autres dents seront malades. C'est pour cela qu'on parle de l'unité 1, le chiffre 1. Général Maître. Oui. Excusez-moi de vous interrompre. Non, je suis là pour ça. Vous avez dit la bonne éducation, c'est le bon partage de la sagesse et de l'intelligence. Oui. Bon, maintenant, comment allons-nous donner une bonne éducation à quelqu'un qui est ton aîné?
Parce que vous avez dit donner de la nourriture à quelqu'un, ce n'est pas le partage. Donner du travail, ce n'est pas du partage. Comment allons-nous donner une bonne éducation à quelqu'un qui est ton aîné? Non, j'ai dit que donner du travail est bon. Donner la nourriture est bon. Mais le premier partage, c'est l'éducation. Se base sur l'éducation. C'est pas donner et prendre qui est. C'est le don qui est et l'échange. Hein? Maintenant, qui est aîné et qui n'est pas aîné? Qui est l'aîné et qui n'est pas l'aîné? L'aîné, c'est dans l'âme. C'est à partir de la sagesse qu'on voit. On voit le droit de naissance. C'est à partir de l'intelligence qu'on voit le droit de naissance. C'est pour cela qu'on parle des vieilles âmes. Et les vieilles âmes forment toute la dirigeance, tous les princes du monde. Tous les princes du monde forment des vieilles âmes. C'est eux qui sont formateurs de l'humanité, les dirigeants. Auquel il faut refonder le véritable patriarche, la véritable matriarche, le véritable patriote. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est ça. Alors, vous avez encore une autre question? Bon, maître, je voulais juste faire une remarque. Oui, je suis là pour ça. La remarque, c'est que toute notre humanité n'est que formée sur des symboles. Pourquoi cela, maître? Bon, puisque le Créateur est l'infini, qui n'est que formé des aspects. Chaque aspect représente un élément en lui. Vous voyez? Donc, je vous ai dit que la nature, la création va avec la géométrie. Géo, c'est l'ongé, et matria, hein, qui parle du mètre. Ngé, c'est le nombre. Mais le maître est lui-même l'architecte qui pose. Hein? Qui pose des symboles. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Merci, merci, vénérable maître.